Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Halloween. Donc voilà, je commence ma série Halloween, je pense que je vous aurai plusieurs vidéos au niveau du mois d'octobre pour justement des maquillages d'Halloween. Donc là j'ai décidé de vous faire quelque chose d'assez joli entre guillemets, vraiment une princesse Disney pour commencer. Donc je pense que vous l'avez remarqué et en plus c'est marqué dans le titre, c'est Cendrillon. Donc si jamais ça peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. C'est parti. Tout d'abord, on va appliquer une lotion, ça va permettre de préparer la peau à recevoir tout simplement les produits. Et surtout, le plus important, c'est de bien hydrater sa peau, parce que là, vous allez voir que je vais faire un teint beaucoup plus travaillé que d'habitude. Donc voilà, une bonne crème hydratante. Celle-ci, c'est celle d'Yves Rocher, de la gamme Hydra Végétale. Et sincèrement, pour vraiment bien hydrater intensément la peau, celle-ci, elle est parfaite. Je vais venir appliquer une base, donc celle-ci c'est celle de chez Yves Rocher. Et en fait j'ai choisi celle-ci tout simplement parce qu'elle était très lumineuse, enfin elle est très lumineuse. Et du coup c'est vrai que pour un maquillage de princesse, je trouvais ça plutôt sympa. Donc là je l'applique avec un pinceau fond de teint qui vient de chez Zoeva. Donc je l'applique vraiment partout, sur la totalité de mon visage. Je m'applique également un petit peu au niveau de mes yeux. Donc là je vais appliquer un correcteur vert de chez Yves Rocher. Donc là celui-ci je le mets au niveau de mes joues, mais également au niveau du sommet de mes sourcils, puisqu'en fait je venais de les épiler, donc j'étais un petit peu rouge, et je viens mettre mon correcteur. Donc là étant donné qu'il est vraiment jaune, et là on peut vraiment bien le voir à la caméra, je le mets avant le fond de teint. Et je viens estomper avec une éponge. Donc j'ai humidifié mon éponge pour avoir un résultat beaucoup plus naturel en fait à l'estompage. Une fois estompé, je viens prendre le fond de teint de chez Yves Rocher. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ce fond de teint là où je faisais un premier essai. Et je trouve qu'il est vraiment sympa celui-ci parce qu'il va vraiment avoir un effet très naturel, mais c'est ce que je voulais. Donc je l'applique avec la même éponge que je viens d'utiliser. Je viens prendre une palette de chez Sleek, donc de contouring en crème. Et donc je viens prendre la teinte du milieu et je vais venir faire donc justement mon contouring. Donc là au niveau des joues, je vais vraiment faire quelque chose d'assez circulaire en fait au niveau des joues pour les faire ressortir un petit peu plus. Parce que Cendrillon a les pommettes vraiment très marquées. Et pareil, elle a un nez un petit peu plus retroussé que le mien, donc j'en applique également sous mon nez. Et ensuite c'est du contouring classique, donc au niveau de mon front, de mes tempes et au niveau de mes maxillaires. Maintenant je viens prendre la teinte du milieu mais au niveau des clairs. Et je viens faire mes points de lumière, donc sous mes yeux. Au niveau du bout de mon nez pour faire un effet retroussé justement et donner plus de volume. Au niveau de mon menton. J'en mets également en dessous de mes joues pour donner plus de dimension et un petit peu au niveau de mon front. Et encore une fois, on estompe. Je viens poudrer et fixer les textures grasses que je viens d'appliquer avec une poudre de chez Essela. Et je viens l'appliquer en fait avec mon éponge pour vraiment bien fixer et bien figer mon teint.
Étant donné que logiquement vous allez faire ça pour la soirée d'Halloween, vaut mieux que votre teint tienne toute la soirée. Je viens retirer l'excédent de poudre avec un pinceau. Et ensuite, je viens prendre donc une palette qui venait de chez Action. Je la trouvais pas mal et au moins ça vous permet une alternative à petit prix. Donc je viens prendre la poudre la plus claire et je viens la mettre donc au niveau des zones de lumière. Je viens prendre donc la teinte intermédiaire au niveau des bronzers et je viens tout simplement repasser par-dessus mon travail que j'ai fait au niveau des fards gras. Je viens mettre également un petit peu de fard sombre juste au niveau du creux, on va dire, de mon nez pour avoir encore plus cet effet retroussé. Et au niveau du blush, je vais prendre donc cette teinte-ci qui va vraiment être très rose et ça va vraiment permettre de bien faire ressortir mes joues. Et puis il faut pas oublier que c'est un maquillage d'Halloween, donc on peut forcer un petit peu. Maintenant on passe aux sourcils. Donc j'ai remarqué que Cendrillon avait les sourcils beaucoup plus ronds que les miens. Donc du coup là c'est ce que je vais essayer de faire. Donc en fait j'arrondis vraiment au niveau de la tête du sourcil. Je brosse toujours pour avoir un effet quand même plus naturel et ensuite je fixe avec le mascara. Mes produits sourcils sont les mêmes que d'habitude, ce sont ceux de chez Yves Rocher. Je viens prendre la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills et je viens appliquer le fard base donc sur toute ma paupière mobile. Ça va permettre tout simplement de retirer un petit peu tous les vaisseaux rouges. Je viens prendre la teinte Love que je viens mettre dans le creux de ma paupière. Donc c'est un rose quand même assez bébé, ça va permettre d'avoir quelque chose de plutôt sympa au niveau de mon dégradé. Et ensuite je viens prendre la teinte Volatile que je viens mettre au même endroit mais j'ai pris un pinceau un petit peu plus précis. Une fois que ça c'est fait, je reprends la teinte Base et je l'applique donc un peu comme un cut crease au niveau de ma paupière mobile. Je vais prendre un crayon brun de chez S&A que je viens mettre dans ma muqueuse. Et ensuite avec la teinte Incest de la Norvina toujours, je viens tout simplement flouter mon ras de cils. Je reprends la teinte Volatile et je vais venir le mettre vraiment au niveau du coin externe de mon œil. Et vous voyez, je l'applique en biais, en fait, ça va vraiment permettre de me donner ce côté très œil de chat qu'a Cendrillon. On passe à l'eyeliner et en fait là je vais vraiment faire quelque chose de très épais au niveau de mon œil et par contre au niveau de la queue en fait je vais faire quelque chose d'assez fin et d'assez petit. Vraiment pour arrondir et avoir vraiment l'œil Disney en fait. Ensuite, je prends la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et je viens de prendre la teinte noire qui est noire.
Et en fait, donc, je vais l'appliquer sur mon eyeliner, ça permet d'enlever le côté brillant. Et en même temps, j'insiste un petit peu au niveau du coin externe pour pouvoir flouter le trait. J'applique un tout petit peu de mascara. Et ensuite, je vais appliquer des faux cils. Donc là, je mets de la colle tout simplement au niveau de ma main. Je la laisse un petit peu sécher et ensuite, je vais venir les appliquer. Donc là, ce sont vraiment des tiges de faux cils, entre guillemets. C'est des individuels, on va dire ça comme ça. Et j'en ai mis 5 juste vraiment au niveau du coin externe pour chaque œil. J'aime bien utiliser ce genre de produit justement pour avoir quelque chose de très allongé, de très œil de chat en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'appliquer ce genre de faux cils là que vraiment les faux cils en frange. Le temps que la colle sèche, je vais venir appliquer donc mon rouge à lèvres. Donc là, j'applique un crayon à lèvres de chez Yves Rocher. Et donc là, j'utilise un crayon pour les lèvres qui va être plus foncé que mon rouge à lèvres. Puisque en fait sur les photos, au regard de Cendrillon, c'est ce qu'elle a. Ensuite, avec un pinceau pour les lèvres, je vais venir tout simplement estomper pour éviter d'avoir une trop grosse démarcation. Ça va avoir un effet un petit peu plus naturel, entre guillemets. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres toujours de chez Yves Rocher. Donc là, c'est dans la gamme mat. Et je viens l'appliquer au pinceau. Donc c'est un rose qui est quand même assez clair. Un peu un rose bébé, donc qui va être un peu de la même couleur que le rose, enfin le fard rose que j'ai mis au niveau de mes yeux. Donc je repasse à mes yeux et je remets un tout petit peu de mascara pour donner un petit peu plus de volume. Et pour éviter surtout la démarcation entre les faux cils et mes vrais cils. Et voilà, le maquillage est fini. Donc maintenant on va passer à la coiffure. Donc je sépare mes cheveux en deux. Et je vais venir les attacher tout simplement pour pouvoir les lisser tranquillement. Et en fait, quand je vais venir les lisser, donc je les lisse normalement au début et ensuite je vais tourner un petit peu le lisseur pour justement rentrer en fait mes cheveux vers l'avant. Ça va donner un mouvement en fait et ça va être beaucoup plus simple pour moi après de coiffer mes cheveux. Donc je vais vraiment lisser tous mes cheveux en fait pour que ce soit plus facile de faire la coiffure juste après. Parce qu'on va dire que Cendrillon n'a pas vraiment les cheveux bouclés. Hein. Et donc je fais ça sur tous mes cheveux. Et hop, magie du montage, tout est fait, sauf donc du coup la partie de devant. Donc là, je vais la lisser donc pour pouvoir la manier plus facilement, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir en fait les boucler. Donc là, j'ai bouclé avec mon lisseur, donc en fait la boucle va être beaucoup plus jolie. Et en fait, je les boucle tout simplement pour pouvoir en fait me faire une espèce de frange. Ça va plus être un rouleau qu'une frange, mais c'est pour donner un petit peu donc du coup l'effet que Cendrillon a justement sur ses cheveux. Quelque chose d'assez gonflé en fait au niveau de sa frange. Donc pour cela, j'ai appliqué un petit peu de shampoing sec au niveau des racines.
Ça va permettre de donner un petit peu plus de texture, un petit peu plus de volume et ça va aider également au crépage que je vais venir faire juste après. Donc là tout simplement mèche par mèche je vais venir crêper mes cheveux pour donner vraiment beaucoup plus de volume. Et donc vous voyez, je vais venir prendre en fait tout simplement la mèche entre mes doigts et je vais venir former tout simplement un rouleau. Je vais venir le fixer avec des bobipines. Alors le mien n'est pas hyper bien fait. Je vais aller assez rapidement donc. Et sincèrement prenez votre temps si vous voulez vraiment qu'il soit bien fait. Et n'hésitez pas à recommencer. Donc là ensuite je vais venir reprendre du shampoing sec que je vais venir mettre à l'arrière de mes cheveux. Et je vais venir également crêper pour donner plus de volume sur cette partie-ci. On se retourne et maintenant je vais faire un espèce de chignon banane. Pareil, le mien n'est pas super joli je trouve, mais bon, l'esprit est là. Donc tout simplement j'enroule une mèche et je vais venir avec donc, du coup, des pinces à chignon le fixer. C'est pareil, c'est la première fois que je filmais de dos et on voit pas très bien ce que je suis en train de faire. Et tout simplement je l'ai fait et j'ai rentré les mèches à l'intérieur et j'ai fixé avec la pince à chignon. Vous voyez, j'ai pas l'air très fière du résultat. Hein. Je vais redonner un petit peu de volume en fait en détachant un petit peu les mèches. Et ensuite on va passer au bandeau. Donc ça c'est un bandeau en fait tout simplement, enfin, c'est même pas un bandeau, c'est un ruban que j'ai trouvé sur Amazon à vraiment pas cher. Et je trouve que la couleur est vraiment parfaite pour le coup. Et donc je viens juste le nouer et je vais venir faire un tout petit nœud en dessous justement du chignon banane. Et voilà, le tour est joué. Nous sommes transformés en Cendrillon. Oui, j'ai joué à la princesse Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire ce maquillage puisque il faut savoir que Cendrillon est ma princesse préférée. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et je trouve que c'est plutôt ressemblant quand même, je suis plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage. Si jamais vous le refaites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, à me les envoyer en message privé, etc. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!